Bonjour, je suis Didier de Brègue. Dans cette vidéo, je vais expliquer les différences entre les différentes Z12. Donc, comme toutes nos orthèses, on peut les avoir en préfab ou en sur-mesure. Tous les différents modèles de Z12 qui existent. Le cadre d'une Z12, très typique, très carré, de base, 13 pouces de haut. On la fait en magnésium pour les préfabs. Et dans les sur-mesures, on fait ce qu'on veut. Donc, on fait magnésium ou aluminium. Pour ceux qui se posent la question, quelle est la différence entre les deux? Ici, je regarde de proche avec la caméra, on voit une différence d'épaisseur entre celui-là ici qui est plus mince, qui est le magnésium, et lui ici qui est l'aluminium un peu plus épais. Ce que ça fait, c'est que l'aluminium va être plus rigide et plus lourd versus le magnésium un peu plus mou et plus léger. Si on regarde mes mains, on voit que le magnésium, je suis capable de le bouger un peu. L'aluminium bouge beaucoup moins, c'est beaucoup plus rigide. La Z12 va se faire en ligamentaire ou en ostéoarthrite. Pour commencer sur le ligamentaire, j'ai la version de base, dont les courroies sont fixes, ici sur le mollet. On a nos boucles rapides. En préfab, elles sont toujours là. En sur-mesure, vous pouvez les ôter si vous voulez, ou vous pouvez les changer de côté aussi. De base, ils vont être sur le côté médial. En sur-mesure, il arrive assez souvent qu'on va les mettre sur le côté latéral. En ligamentaire, l'autre option, c'est la dynamique. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, si on regarde, ici, il y a un petit bras de levier. Quand je vais en flexion, mon bras de levier avance vers l'avant. Il ressort ici. En extension, puis il referme. Le but, c'est que pour un ligament croisé, lorsqu'on arrive en flexion, on a plus de pression ici sur notre tibia, puis on ramène notre tibia par l'arrière pour faire l'effet de tiroir. C'est un avantage, ça peut aussi être un désavantage parce que si on regarde plus proche ici, on voit que, je vais la plier pour qu'on voit mieux, on voit que ça prend plus d'espace sur le mollet, entre autres la tête du péroné qui est pas loin de là. Donc quelqu'un qui a une grosse tête de péroné, je la recommande pas. Mais sinon, quelqu'un qui a une déchirure partielle, c'est vraiment l'orthèse une orthèse supérieure qui va faire une différence pour eux. Ou une déchirure qui vient d'être rétablie, ça va vraiment aider à ramener le plateau tibial si on peut l'utiliser. En préfab, ils sont le même prix. En sur-mesure, elle est un petit peu plus chère, la dynamique. Donc, des fois, avec la RAMQ au Québec, on peut peut-être aller plus vers notre standard. Point de vue ostéoarthrite, j'ai deux modèles. J'ai la Z12 standard d'ostéoarthrite. Elle va avoir un angle de 3 degrés, soit médial ou latéral. Ce qui détermine si on commande une médiale ou une latérale, c'est le compartiment qu'on veut dégager. Donc, si on veut dégager le compartiment médial, on veut mettre la jambe un peu plus en valgus. Dans ce cas-là, on prend médial. Latéral, c'est le contraire. Donc, on veut dégager le compartiment latéral. Les deux modèles qui se font de Z12 d'ostéoarthrite, la standard, l'autre, c'est l'ajustable. L'ajustable en préfab, c'est mon seul modèle qui ne vient pas noir, elle vient grise. Et puis, j'ai un petit bouton ici qui va pousser sur le pad condylien qui bouge. Donc, qui pousse un peu plus. J'ai la fusion ici, qui a aussi une roulette qui va faire le même principe que ça. Personnellement, j'aime un petit peu mieux la fusion parce que ce côté-ci va être un peu plus flexible. Donc, le côté qui se fait pousser ouvre un peu plus versus elle, qui, quand on pousse, ben, ça ne bouge pas vraiment. Donc, on comprime un peu plus le genou. Ça dépend de votre patient. Il faut que vous utilisiez votre jugement pour choisir laquelle est vraiment la meilleure pour le patient. Donc, ça conclut mon bref vidéo sur les Z12. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pour écrire des commentaires en bas ou me communiquer avec nous par courriel, par SMS, par téléphone. Merci.